Salut à tous les amis, bienvenue sur Infolib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 29 mai 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous vibrez haut. Voilà, ici en direct de Cochabamba en Bolivie. N'hésitez pas à nous faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son, comme d'habitude. Voilà les amis, bonjour le Québec qui est là, qui est présent avec nous. Voilà, on est là, donc bon voilà, écoutez. On est là comme d'habitude, on est présent, voilà, on se fait plaisir, on est toujours content d'être ensemble avec vous, en votre compagnie pour ce rendez-vous quotidien. Je vais faire quelques annonces, j'ai pas mal de choses à discuter, avant de commencer la mini-revue de presse, donc le temps que vous vous connectiez. Alors première chose dont je voulais parler, si vous avez des questions au sujet de la billetterie, parfois vous savez la billetterie elle peut avoir un peu de ralentissement, il faut passer 2 fois la carte, enfin bref vous avez des petits soucis techniques, mais tout va rentrer dans l'ordre et tout rentre dans l'ordre, tout va bien en général. Mais si vous avez des questions à penser par rapport au déroulement, par rapport au paiement, par rapport à l'organisation, etc., vous pouvez contacter directement la billetterie via l'email qui est associé à la billetterie. Vous avez également un SMS que vous pouvez envoyer un SMS avec vos questions à la personne correspondante. Le contact est sur le site de la billetterie. Voilà, donc mais normalement tout se passe bien. Mais voilà, au cas où, il y a un contact pour ça. Et puis Marie Vigneault de Entrecœur Orgonite, les fameuses orgonites dont je fais la promotion très régulièrement, que j'aime beaucoup, sera présente à Mérigny, donc près de Lille. Donc ça c'est super. C'est une super nouvelle, elle sera là et elle vous présentera ses orgonites. Donc elle sera là pour présenter à leur instant de présentation, elle proposera ses orgonites. Donc voilà, elle sera présente, elle m'a confirmé sa venue. Ça c'est vraiment une bonne nouvelle que je voulais partager avec vous. Et puis on va parler de plusieurs sujets qui sont importants parce que j'ai reçu des mails avec des questions et des réactions par rapport au live. Donc je vais parler de quelques sujets assez rapidement avant de commencer ce mini-live parce que ça me semble important en ce moment, vu les énergies et pour clarifier les choses. C'est important de clarifier et d'avancer dans la souveraineté en ce moment. Alors, rappel du passage en 5D et au-delà, amour conditionnel contre amour inconditionnel. Donc voilà, les derniers seront les premiers seront les derniers. Alors il y a une mauvaise compréhension de certains par rapport à ça, qui croient qu'en fait, en réalité, les gens qui se posent des questions ne passeront pas en 5D, etc., et qu'il faut donner la chance à tout le monde, même les crapules, même les pervers, jusqu'au bout peuvent se réveiller, donc il faut avoir la compassion envers eux. Alors c'est une fausse compréhension, je vais vous expliquer pourquoi. Ça a été dans la manipulation depuis des siècles, c'est-à-dire de croire qu'on ne devrait pas se fier à son intuition et de se fier que la lettre des enseignements et suivre aveuglément les choses. Sachez une chose, le passage en 5e dimension et au-delà, c'est vous qui le décidez. Il n'y a personne, il n'y a pas un juge, un dieu avec une barbe et puis avec un sceptre qui va dire oui ou non si vous passez ou pas, c'est où tu vas en enfer ou tu vas au paradis. Je pense que vous avez dépassé ce stade-là. Maintenant, vous comprenez que vous êtes votre propre juge par rapport aux énergies et aux vibrations que vous émettez. Donc, les gens qui passent en 5D et au-delà, c'est un choix personnel. C'est-à-dire qu'ils ont fait le choix dans leur attitude, dans leur acceptation, dans leurs intuitions et dans les choix de vie qu'ils font, ils font le choix de passer dans une autre dimension de conscience parce qu'ils font le choix d'abandonner l'ancien pour le nouveau, dans leurs attitudes, dans leurs énergies, dans ce qu'ils émanent, dans leurs projets et dans leur état de conscience. C'est ça le passage en 5D. Donc il n'y a pas un grand Manitou qui dit tu passes ou tu passes pas, ça n'existe pas. Par contre, comment dirais-je, les énergies sont solennelles. C'est clair que si toi, pour toi, en fait, si tu veux, tu ne crois que ce que tu vois et que tu te fies au narratif mortifère et que pour toi, c'est de pire en pire, tu as fait le choix de rester en 3D. C'est personne qui te l'impose. Donc ce qui est important, c'est vraiment de prendre conscience de ça, d'arrêter de retrouver sa souveraineté, d'arrêter d'être dans l'assistanat, d'arrêter d'être dans le bisounours aveugle, de dire oui, mais lui, il est comme ça. Non, s'il vibre bas, il a une rétribution basse. S'il vibre haut, il a une rétribution haute. C'est comme ça. C'est comme ça. Il n'y a pas oui, mais il peut changer, etc. Non. Évidemment qu'une personne, et ça je l'ai toujours dit, peut s'éveiller même au dernier moment. Je l'ai toujours parlé. Et les gens qui s'éveillent au dernier moment, c'est pas forcément les gens les gens que tu penses, parce que tu as des gens effectivement qui ont un vécu intérieur, tu ne connais pas leur vécu intérieur, tu ne connais pas leur plan d'âme et tu ne sais pas comment ils vont réagir. Mais ce n'est pas une raison pour accepter tout et n'importe quoi. Tu dois juger en ton âme et conscience et tu dois être ferme dans tes jugements et tu dois être ferme dans tes actes et tu dois être clair surtout et user ton intuition pour voir ce qui se passe. Donc c'est important aujourd'hui d'être vraiment centré, d'arrêter cette espèce de bisounours à 2 balles qui ne vaut rien en fait et d'être vraiment dans la co-création et d'être responsable de ses pensées et de ses actes. Donc ça paraît très important et donc les derniers seront
les premiers sont les derniers, l'explication est simple. C'est-à-dire que les gens qui ont peu d'ego et les gens qui aspirent au mieux, les gens qui ont foi en l'avenir, qui ont foi au bien, en ces valeurs-là, et qui mettent leur cœur dans cette direction, quel que soit leur statut dans la société, vont s'élever et vont avoir un état de conscience qui va être compatible au nouveau monde. Par contre, d'autres personnes qui se croient soit riches, soit puissants, soit ils ont fait de la spiritualité, de la médiumnité, ils ont fait des choses, etc. Ils ont fait un bagage à n'en plus finir, mais en réalité, l'état de conscience est mortifère. Ils sont dans la peur, tu vois ce que je veux dire? Voilà, pour moi, en grosso modo, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers, c'est un peu la signification de tout ça. Et puis pour finir, il y a une personne qui m'a envoyé, alors je ne sais pas contre cette personne que je dis ça, je pense que c'est assez significatif, elle me disait, alors écoutez, accrochez-vous, elle me disait, je suis canal, donc je suis connecté au divin, j'ai des informations qui me viennent dans l'invisible, mais il me faut des preuves pour croire en l'alliance. Alors là, c'est fort. Alors là, c'est costaud, les amis. On est dans une période où les gens sont dans une confusion incroyable, certaines personnes. Bon. C'est aussi pour là qu'on est là, entre autres, pour faire ces explications. Alors, t'es canal, c'est-à-dire qu'en fait, t'es canal, donc tu as des perceptions dans l'invisible pour aiguiller les gens à croire ce qu'ils ne voient pas, parce que toi, en fait, si t'es canal, c'est que tu vois ce que les gens ne croient pas, c'est-à-dire qu'en fait, tu arrives à conscientiser des choses qui ne se voient pas dans le réel, mais toi, tu as besoin de preuves matérielles pour croire en des choses. C'est un contresens, tu n'es pas canal. Donc déjà, je parle à cette personne et en global, tu n'es pas canal. D'accord? C'est où tu vois des choses concrètement et pour toi c'est une réalité, et pour toi ce sont une réalité concrète et elles vont se manifester dans la matière parce que pour toi c'est une foi qui est très claire, parce que tu les vois et tu les partages, ou alors tu vois rien, tu vois pas du tout ces choses-là et tu dis moi je ne vois que ce que je crois, ou alors tu perçois des choses négatives et tu dis moi je perçois des choses négatives donc on va tous dans le gouffre. Mais tu peux pas dire ah moi je suis canal mais j'ai besoin d'avoir des preuves pour croire, c'est ridicule. Enfin t'es ridicule. Écoute, c'est un contresens total. Tu vois, moi je suis canal, j'ai des perceptions, mais bon, je vois ce que l'individu lambda il voit. Mais arrête d'être canal, t'es pas canal, d'accord? Et puis bon, ces termes de canalisation et de canal vont disparaître dans le nouveau monde. Voilà, je voulais quand même mettre vraiment les choses. Elle est dans l'astral, elle est dans le bas astral même, je peux te dire. Parce que bon, en général, l'astral c'est le reflet de tes sentiments, de tes émotions. Donc si t'es dans le négatif, t'auras beau passer, les gens passeront en 10e dimension, et toi tu vas rester dans ta dimension de conscience qui est de bas niveau. Mais le problème c'est l'ego spirituel. Les gens ont été canal, ont été médium, donc non, ça ne te garantit rien. Canal, ça garantit rien. Médium, ça garantit rien. Tu peux faire 20 ans d'études spirituelles, mais ça ne garantit rien. La seule chose qui garantit, c'est les énergies, les vibrations que tu émets, et en réponse, et l'univers en réponse à ces énergies va te donner la matérialisation de tout cela. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le nouveau monde. Il n'y a plus de barrière de religion, de spirituel, de diplôme, de je sais quoi. C'est vraiment l'énergie qui émane et qui est en toi à l'instant présent au niveau multidimensionnel et que tu émets à l'extérieur de toi. Voilà. Je voulais clarifier ce point, ça me paraît important parce que celle-là elle est bonne. J'en reçois des blagues, mais alors celle-là, je suis canal, mais j'ai besoin de preuves pour vous. J'ai besoin de preuves pour croire. Alors celle-là, elle est vraiment géniale. Je suis charpentier, mais il faut que tu me donnes le mode d'emploi pour construire, pour travailler le bois, parce que moi, il faut un mode d'emploi, quoi. Arrête tes conneries, quoi. Voilà. Donc c'est un peu intéressant, sous le temps un peu de la plaisanterie, mais je trouvais ça important d'en parler. Allez, on va commencer cette mini revue de presse, les amis. Révolution japonaise, une invention qui élimine moteur et batterie des voitures. Alors là aussi, on a des inventions tous les jours vraiment intéressants qui ressortent du panier, vraiment c'est intéressant, on s'accroche. C'est vraiment passionnant, je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Allez, selon le journal Le Figaro, Alger transmet officiellement à Paris une liste des biens à lui restituer. Voilà, alors, évidemment, retour en Afrique notamment, pas que. Tous les pays souverains qui ont été pillés de leurs ressources, maintenant demandent leur juste dû. Et c'est normal. Allez, selon le journal Le Monde, Jean-Marc Ayrault, je cite, « J'ai été choqué de constater qu'Emmanuel Macron voulait activer le référendum pour la Nouvelle-Calédonie. » Et là, c'est très intéressant, parce que je vous dis toujours, n'ayez pas de rancœur envers des sosies, envers des clones, envers des acteurs. Soyez dans la construction du nouveau monde. Je vous ai dit que ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, comme ce qui se passe en Palestine, etc., même si on vous donne un narratif de mort, etc., derrière, déjà, vous ne savez pas ce qui se passait. Les gens sur place ne savent pas non plus ce qui se passe en dessous, derrière tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que les conséquences sont la souveraineté. Je vous rappelle que le président de la Cour pénale internationale a demandé un mandat d'arrêt contre Netanyahou, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire contemporaine. Je vous rappelle que même la France a soutenu cette décision du procureur. Vous voyez un petit peu ce qui est en train de se passer. Et maintenant Macron, évidemment, qui est un sosie de l'Alliance, qui est un acteur, évidemment, lui, les gens autour de lui ne comprennent pas. Référendum, tu fais un référendum, c'est retour à la souveraineté. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. Allez, sur le journal Les Échos, la blanchisseuse de crypto piégée par l'achat d'un manoir à 23 millions de livres de Bitcoin. Écoutez les amis, voilà, je dis, ils sont en train de s'auto-flageller, ils s'auto-flagellent, ils s'auto-détruisent. Tous les gens qui sont dans la perversité, dans le mensonge, dans la calomnie, dans la manipulation, dans la spéculation, sont en train de tomber les uns après les autres.
Allez, Starlink, on va parler d'Elon Musk un petit peu. Starlink ajoute un 8e pays africain à son réseau. Il s'agit du Zimbabwe. Alors c'est vraiment intéressant parce qu'on voit vraiment que l'installation de Starlink se fait vraiment de façon intensive, notamment en Afrique. Selon BFM, des hackers menacent de dévoiler des informations sur les très riches clients de Christie's. Voilà, Christie's, grosse enseigne multinationale. Maintenant, ça balance derrière. Ça fait également partie des révélations et des énergies du moment. Cocaïne, 2,4 tonnes saisies par la marine française au large de la Martinique. Là, c'est intéressant, mais on voit au large de la Martinique, ça draine au niveau du trafic de drogue. Et c'est un petit peu partout dans le monde actuellement qu'il y a des prises comme ça. Selon le journal Capital, SFR, fuite massive d'abonnés en 3 mois, hémorragie qui se poursuit. Voilà SFR, donc l'ex de Drahi qu'il a réussi à vendre, mais ça continue, le marasme continue pour SFR, ce n'est que le début. Et puis Biden, écoutez l'acteur Biden qui à mon avis, il a la fin de son contrat, là. À mon avis, il est en fin de contrat. Biden, écoutez bien, vient de confirmer que la Maison Blanche se situe en Floride. Alors évidemment, c'est pas par hasard qu'il a dit ça, c'est pas parce qu'il est amnésique ou quoi que ce soit, c'est volontaire, c'est du narratif. Je rappelle qu'en Floride réside Donald Trump, les amis, voilà. Et puis Alsace, la célèbre entreprise Caddy placée en redressement judiciaire. Voilà, donc ça continue. Ça continue au niveau du nettoyage également. Remaniement XXL à la direction de BNP Paribas. On va rester au niveau des banques. Ça enchaîne au niveau des banques. Décès de l'ex-patron de la Deutsche Bank, Rolf Brever, le même jour. Écoutez bien, Frank Strauss, ancien patron de la Postbank, est décédé à l'âge de 54 ans. Je vous avais dit, soit ils sont jugés, soit ils démissionnent, soit ils meurent. Tous ceux qui sont responsables, ex-membres de l'État profond, poulet sans tête. Je vous l'ai dit depuis le départ. Un scooter Suzuki à hydrogène est attendu cette année. Alors c'est intéressant. On a des nouvelles créations comme ça qui arrivent tous les jours. Ça fait partie des énergies et tout va s'accélérer. Selon le journal 20 minutes, non reconduit, le PDG de TV5 Monde annonce sa démission. Ça draine au niveau des mainstream, ça draine un maximum. Selon la lettre, le patron du Seuil sur un siège éjectable, là aussi, nettoyage continu. Selon le journal Le Monde, aujourd'hui, de nombreux experts occidentaux sont prêts à l'admettre. Pour Washington, la guerre en Ukraine n'est pas existentielle. Voilà, on vous prépare à la fin de la guerre. Encore une fois, là au niveau du narratif officiel. Selon le journal Le Monde, au milieu de la guerre froide entre Patrick Drahi et ses financiers, la situation de SFR empire. Voilà, ça confirme un petit peu que les difficultés ne font que commencer pour lui. Et ça clique. Selon le journal Le Figaro, Altice France, maison mère de l'opérateur SFR, a vu son activité reculer au premier trimestre. Voilà, ça recule. L'économie russe n'a jamais coulé, le G7 est-il impuissant? Voilà, c'est un article intéressant que je vous ai partagé. Encore une fois, l'économie russe, elle est prospère. Je rappelle qu'au niveau du PIB, je crois que le PIB russe et l'économie russe est une des premières en Europe actuellement, malgré les sanctions. Malgré les sanctions occidentales. Selon le ministre thaïlandais des Affaires étrangères, l'adhésion aux BRICS contribuera à accroître le rôle de Bangkok sur la scène internationale. La Thaïlande qui s'inscrit et qui accélère le processus d'adhésion aux BRICS, tout comme la Bolivie. Ici, ça s'accélère également. Tout ça sont des faits concrets, mainstream, article officiel. Un coucou à Eric de Thaïlande au départ, au passage, qu'on embrasse très très fort. Merci Eric pour tes informations, je sais que tu nous suis depuis là-bas. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire qui suit depuis le début quasiment du journal, du mini-live, qui est vraiment extraordinaire, qui est vraiment sympa, on l'embrasse très fort, qui est expatrié en Thaïlande et qui me donne des nouvelles et qui me dit justement que la Thaïlande se rapproche de plus en plus de la Chine, ce qui n'est pas une surprise, puisque que Xi Jinping s'occupe de la zone Asie-Pacifique et notamment Asie, et que tout est lié actuellement à l'Alliance et notamment c'est lié aux accords qui sont faits avec Xi Jinping, donc tout est en cours là-bas et avance du côté des BRICS et du système financier quantique. Lors de la réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales des BRICS, c'était le 27 février, une initiative visant à améliorer le système monétaire et financier international sera présentée. Donc là, ça se confirme pour la monnaie BRICS et pour la fin du dollar. Et puis pour finir, les amis, selon France 3, condamné pour avoir détourné 12 millions d'euros en Ukraine, retour sur l'affaire Milonski, cet Ukrainien fossoyeur du château de la Roche-Pau. Voilà, donc ça, voilà, les oligarques corrompus ukrainiens sont en train de tomber les uns après les autres, comme les oligarques corrompus russes d'ailleurs, et comme les oligarques corrompus du monde entier. Voilà, on a fini cette revue de presse, les amis. 14 minutes, normal, on a fait une introduction un peu plus longue, ce que je pensais quand même assez nécessaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Salut Brett Lee, merci pour tes textes, merci pour tes partages. Salut à tout le monde. Le G7, c'est juste des taxis. Exactement. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire
Je vais faire quand même un remerciement à tout le monde déjà, avant de répondre à vos questions. Remerciement à Jeff Wake Up pour nous rediffuser sur Odyssey, Crowdbunker et sur YouTube. Remerciement à Power Sylve, à Horizon et à Power Sylve Horizon et à Être Souverain de nous rediffuser sur Odyssey. Et remerciement à Eliani de Sirius et à Voyance en Direct de nous rediffuser sur YouTube et à toutes les autres personnes que je n'ai pas citées qui nous rediffusent. Merci pour votre aide pour plus de visibilité. Salut la Suisse, John. L'île est réservée pour moi, j'ai hâte, super. N'hésitez pas, je crois qu'on est, ça avance au niveau des places. Mais n'hésitez pas quand même, je vous le dis sincèrement, ça avance assez vite. Donc si vous voulez votre place, n'hésitez pas à la réserver. Il y a encore des places disponibles et tout est en préparation. Ça va être vraiment génial. Les amis, franchement, je vous le dis, avec Maëla, avec Michel, le programme sera vraiment extraordinaire. On va le mettre dans la billetterie d'ailleurs, le programme, et on l'enverra à toutes les personnes qui ont acheté le billet. On enverra le programme à la fin par email justement pour qu'ils aient à peu près le détail grosso modo du programme. Le site est extraordinaire. La personne responsable du site, Sandrine, on l'embrasse, est extraordinaire. Les collaborateurs qui nous aident, que ce soit Corinne, Sophie, toutes les personnes qui nous aident sont extraordinaires. Et puis il y aura également Marie de Coronique qui sera là. Il y aura Véronique de Verity France qui sera là pour nous faire des dessins. Enfin les amis, ça va être costaud. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus, mais Hélène a annoncé sur une vidéo en français que Elon Musk travaillait pour l'Alliance et était un pont pour l'humanité. Que penses-tu? Vu ce que je relaye tous les jours, j'en pense que c'est la vérité. C'est totalement vrai, il est là pour, notamment, il aura d'autres fonctions après, mais il est là pour la transition scientifique notamment, et pour participer aux technologies du nouveau monde, mais au niveau grand public. Et par rapport aux révélations, il aura un rôle à jouer avec Starlink, etc. Donc effectivement, oui. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Toute cette pluie en Belgique, ça devient long. Penses-tu que ça va encore durer? Il y a un gros nettoyage partout. Courage les amis, on espère du soleil qui reviendra. Mais en tout cas, il y a un gros nettoyage qu'il y a eu. Il y a eu avec des perquisitions dans l'Union Européenne au siège du Parlement Européen aujourd'hui. Tu vois, c'est alors évidemment l'excuse qui a été trouvée, c'était pour soi-disant parce qu'il y avait des espions russes. En fait, c'est une excuse évidemment, c'est pas pour les espions russes, c'est qu'ils nettoient les derniers poulets sans tête actuellement au niveau de ce qui est Union Européenne. Donc c'est vraiment très positif. Voilà. Merci pour vos remerciements. Jean-Luc est là, je crois que Ben Kedobi aussi, je le cite tout le temps, il est tout le temps là, c'est sympa. Allez, est-ce que vous avez des questions les amis? Salut la Guadeloupe, ça bouge beaucoup en ce moment, notamment au niveau du nettoyage à tout niveau, et par rapport au niveau de tout ce qui est trafic de drogue notamment. Salut le Québec, salut Delphine, salut tout le Québec. Le Québécois, préparez-vous, en avant-première, je vous dis, on va bientôt arriver. Alors, pas tout de suite, mais en deuxième partie d'année, on va être là. Donc, on compte sur vous. Si vous avez des salles, vous vous renseignez, des lieux qui contiendraient au moins 400 personnes, je pense, parce qu'il y aura quand même du monde là-bas aussi, qui va nous suivre, qui vont venir de tout le Québec, du Canada, peut-être même des États-Unis, on ne sait pas. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent, notamment en Floride, que des amis à Maëla, donc que j'embrasse. Non, en Floride, excusez-moi, en Floride aussi. Mais je sais qu'en Californie, des gens nous suivent, des francophones, des Français qui vivent en Californie, donc on les embrasse et on les salue également. Donc n'hésitez pas nos amis québécois à commencer à chercher pour les salles et à voir s'il y a des salles compatibles privées avec des gens qui seraient vraiment ouverts avec le son, la sono, le parking, qui est vraiment tout le nécessaire et qui soit assez accessible aussi au niveau géographique et à prix abordable tout simplement, à prix intéressant. Voilà. Comme ça on prépare tout ça. Ton introduction est nécessaire et permet de comprendre que bon nombre ne regardent pas en eux et recherchent un sauveur. On répète toujours la même chose, c'est important. On est là pour retrouver notre souveraineté, surtout en cette période de transition. Donc c'est important de toujours, on va dire, mettre l'accent sur ce genre de choses. Si je parle trop vite, les amis, j'ai vu que sur YouTube, les gens qui disent je ne suis pas trop vite, tu peux ralentir. Donc tu peux ralentir, si vraiment c'est trop rapide pour certains, tu peux ralentir mon débit de parole si tu veux. Les Caraïbes sont des plaques tournantes, l'ami à Gérard Forêt, a dit Gérard Forêt, tout à fait. Mais là, c'est en train de sauter actuellement, justement. Jean-Luc, la nature reprend ses droits, mais qu'en est-il des invasives telles que la renouée du Japon et des frelons asiatiques qui n'ont rien à faire chez nous? Ça va disparaître. Tout ce qui est nocif pour l'être humain disparaîtra naturellement. Il y aura compatibilité entre la nature, entre les animaux, entre tous les éléments naturels et l'être humain. Parce que l'être humain élève son état vibratoire, c'est pareil pour Gaïa. Donc il y aura une faune et un environnement qui sera de plus en plus pacifique. Voilà, tout ce que je peux te dire. D'après toi, la dernière accusation contre Trump va-t-elle déboucher pour une arrestation? C'est possible, et si elle débouche sur une arrestation, ça sera le début, à mon avis, des grandes révélations, parce que ça pourrait bien faire partie du plan également. Quoi qu'il arrive, ce qu'il arrive à Trump est calculé. C'est calculé. Oui, les énergies sont puissantes et le nettoyage est costaud, tant sur Gaïa et au-delà, ainsi que dans nos aides à ce goût. Alors Brettley, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. C'est exactement ce qu'on vit actuellement. Merci Nathalie. Allez, est-ce que vous avez des questions les amis? Natacha qui est présente, notre amie artiste, qu'on embrasse très fort.
Est-ce que vous avez des questions, les amis? Et coucou à tout le Morbihan au passage. Coucou à tout le Morbihan, toute la Bretagne. Super pour ces bonnes nouvelles que tu notes, tu es le seul aussi positif. En fait, les nouvelles que je vous donne, c'est une nouvelle mainstream officielle. Hein. Je ne fais que de relayer. C'est que les autres, en fait, si tu veux, les autres personnes, alors après chacun son niveau, chacun sa mission, si tu veux, ils prennent tout ce qu'on leur donne. Le positif, le négatif, pour eux, on est dans la lutte, on est dans le combat. Moi, je le dis, il n'y a plus d'état profond. L'ombre n'a plus rien à faire dans ce qu'il y a à faire. On est là que pour transmuter nos zones d'ombre à l'intérieur, et c'est pareil à l'extérieur. L'Alliance a le contrôle, ça ne veut pas dire que tout est révélé maintenant. Ça veut dire qu'il y a un processus d'acceptation, d'élévation vibratoire, et ça passe par notre transformation intérieure. Donc là, les luttes qu'on a en ce moment, ça ne vient pas de l'extérieur, c'est pas un ennemi extérieur qui essaie de nous freiner. Rien ne peut arrêter ce qui arrive. Hein. La lumière a déjà gagné. Simplement, ça se traduit dans le réel. Et moi, j'essaie de vous narrer ces choses-là pour que vous preniez conscience vous-même de ce qui se passe aussi. Hein. C'est important. Michel qui est là aussi, Michel Canon, qui sera présent à Lille aussi pour notre rencontre. Près de Lille. Beaucoup d'hélicos en ce moment, il y a beaucoup. Ouais. Bonjour Olivier, bonjour à vous, à toutes, bonjour à la famille. Salut Corinne. Voilà les amis, bah écoutez, je crois qu'on va... Le QFS étant actif, penses-tu que les virements vont bientôt commencer en Europe? Oui, ça a déjà commencé, en fait tout en restructuration. Quand ça sera prêt, bah tu le sauras, on le saura de toute façon, ça viendra d'une manière ou d'une autre, mais oui c'est vrai. On le voit au niveau économique, on le voit au niveau financier, on le voit au niveau des bancomates déjà. Tu as vu les bancomates, la Poste suisse veut qu'il y ait un bancomat unique. Tu as vu que le Zimbabwe a retrouvé sa souveraineté. Le Zimbabwe, c'est une plaque très importante au niveau financier qui a retrouvé sa souveraineté monétaire par rapport à l'étalon or. C'est très important ce qui se passe actuellement. Et on voit que la monnaie BRICS va devenir une monnaie internationale et tout ça est en train de s'accélérer actuellement. Ça va dans le même sens. L'Alliance est une forme d'énergie, si je comprends bien. Tout à fait. L'Alliance est une énergie et elle se traduit par des hommes dans la matière. C'est normal. Tu as des politiques, tu as des militaires, tu as des gens comme nous, tu as des aides dans l'invisible. L'Alliance, c'est une énergie. Donc elle se traduit par des actes concret dans la matière, mais tout va dans la même direction. Voilà les amis, bah écoutez, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo un maximum, voilà, pour inonder les réseaux, pour plus de visibilité. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi pour la chaîne et je vous remercie. Le lien PayPal est en description. Si vous n'êtes pas passé par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. N'hésitez pas pour les billets les amis, ils sont toujours disponibles avec une super personne qu'on adore, Delphine qui s'occupe de la billetterie et toutes les personnes qui s'occupent de cette rencontre. Vraiment c'est génial, donc n'hésitez pas. Je vais faire un tirage les amis pour les énergies de demain, donc aujourd'hui on est bien le mercredi 29 mai, donc ça sera pour le jeudi 30 mai 2024. Oh, elle est belle. Union spirituelle, carte numéro 2. Hein. C'est carte de la papesse dans le tarot de Marseille, vraiment magnifique. Le temps est à l'union, alors on le sait déjà de façon très forte, mais l'union en nous-mêmes, l'union des polarités déjà d'une part, l'ombre et la lumière, c'est très important de faire la paix avec ces pardons, mais de les transmuter, comme on dit toujours, c'est plus qu'important actuellement pour le travail intérieur, et à l'extérieur, pardon, c'est vraiment, si vous voulez, l'union des âmes, hein. Donc c'est important de s'unir pour co-créer ensemble et accélérer le processus d'ascension. Voilà, ça va être 4 pour demain, donc demain on sera le jeudi 30 mai 2024, c'est ça, mai. Je vous embrasse les amis, et je vous dis à demain pour un prochain mini live, ciao ciao.